mes petits chats, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va aller voir, on va faire un tirage ici qui a un petit moment que j'ai pas fait, que je refais régulièrement parce que ça me semble assez utile. Je sais que ça vous parle bien aussi. On va vraiment aller regarder les messages ici de vos guides, mais plus particulièrement ce qu'ils essayent désespérément de vous dire et que vous n'entendez pas forcément, alors qu'ils essayent de vous dire ici avec des signes, avec des messages canalisés, avec peu importe de quelle manière, avec les situations que vous vivez au quotidien aussi, c'est possible, hein. Et là, on va les capter directement ces messages pour que ça vous permette à vous d'avoir une meilleure compréhension ici, de peut-être conscientiser des choses plus vite, d'avancer plus vite dans votre évolution aussi. Voilà, des fois, ça permet aussi de ne pas stagner sur quelque chose pendant longtemps, parce que bien souvent, quand on stagne sur des situations, des schémas qui se répètent, des choses comme ça, c'est qu'il y a une leçon à y comprendre, qu'on a du mal à comprendre tout simplement, hein, parce que c'est très humain, parce que il y a des fois, on ne peut pas avoir la science infuse, on ne peut pas comprendre tout de suite que c'est à nous de réagir d'une manière ou d'une autre, enfin voilà. Et donc voilà, ces messages vont vous servir à pouvoir clarifier ces situations et à pouvoir à vous permettre d'avancer voilà, plus vite ici. Voilà, pour ce qui est du reste, bien comme d'habitude, vous avez tout en dessous dans la description. Vous avez les jeux Oracle Tarot que j'utilise. Vous avez mon lien vers TikTok et vers Instagram si vous souhaitez me suivre et voir plus de contenu. Je partage des choses différentes, notamment sur Instagram, hein, avec les énergies du jour et les guidances pour la semaine aussi, pour les énergies de la semaine. Et puis voilà, je vous rappelle aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas aussi éventuellement, déjà bienvenue sur la chaîne, et que je ne fais plus de guidance personnalisée. J'en ai eu fait mais je n'en fais plus aujourd'hui. Voilà, parce que ça me correspond mieux de cette manière-là, de faire des guidances générales, je préfère tout simplement. Et puis après, ben voilà, je crois que c'est tout, qu'on a fait le tour. Oui, je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker ces vidéos. Ça me permet moi de cheminer dans mon travail, de pouvoir continuer aussi à vous proposer ce contenu de manière entièrement gratuite pour vous, bien sûr. Voilà. Pour moi, la rémunération, c'est un like, un abonnement, un soutien, un boost aussi. On a des nouvelles choses en ce moment là. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton booster. Ça me permet que ma vidéo soit plus vue. Donc, c'est encore mieux que de la partager, hein. Ça vous évite de faire ça, par exemple. Et bien sûr, si vous souhaitez la partager, eh bien, avec grand plaisir, vous pouvez le faire aussi. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Donc on va aller voir, comme d'habitude, dans un premier temps, où est-ce que vous en êtes dans votre situation actuelle. Ça vous permettra de voir si vous êtes sur le bon choix ici. Et puis bien sûr, après on ira voir les messages de vos guides. Je me suis pas fixé de questions, de choses à demander particulièrement. Voilà, je vais me laisser vraiment porter parce qu'ils ont à vous dire, les messages qu'ils ont à vous transmettre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce que vous en êtes, groupe numéro 1 actuellement? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Oh, on a beaucoup trop de cartes ici. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Donc, nous avons la papesse. Ok, donc vous êtes en pleine réflexion ici, en pleine intuition. Ouais, je sens une introspection ici. Un besoin de... peut-être justement de comprendre certaines choses. De ralentir le rythme, de se poser pour prendre conscience de certaines choses, mais j'entends aussi éventuellement pour pouvoir comprendre quelle est la marche à suivre pour la suite de votre vie, du domaine en question. Voilà, on va voir sur quel sujet ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Quelle est votre situation actuelle? Ok, on a un 5 de denier, très bien. Et on a un 10 de coupe. Il y a une sorte de manque relationnel ici. Ou alors, de manque relationnel, oui et non. Je pense qu'ici, il y a peut-être des choses qui se sont passées en amont ici, qui ont fait que vous vous êtes un peu recroquevillé sur vous-même, peut-être un petit peu isolé même, parce que relationnellement parlant, il y a des choses qui ne vous convenaient pas.
Vous avez peut-être été déçu, peut-être que vous avez été trahi, rejeté, vous avez vécu peut-être des situations injustes ici, voilà, des choses comme ça. Qui vous ont fait peut-être penser et dire que stop quoi, stop, je vais m'isoler un peu, je vais me couper un peu des autres. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de vivre ici et les relations que j'aimerais vivre. Alors, ici, vous prenez, hein, c'est un tirage général, mais vous prenez comme ça résonne. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être des relations amicales, ça peut être familiale, peu importe ici. Mais voilà, c'est comme si vous disiez, moi, c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de ce type de relation. Donc, je vais un peu m'isoler, quoi. Je vais me poser des questions, me demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie. Est-ce que je me coupe avec certaines personnes? Est-ce que je change d'environnement? Est-ce que, vous voyez, ce genre de questions ici. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Il peut y avoir aussi une sorte de méfiance qui s'est installée pour vous ici. Ouais, on a la justice, hein, c'est ça. Hein, il y a pour vous des situations qui vous ont sans doute paru injustes. Moi, vraiment, la phrase que j'ai ici, c'est pour vous, c'est si les relations avec les autres, ça doit être ça, je préfère rester seule. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous avez préféré vous choisir plutôt que de choisir des relations qui ne vous correspondaient pas, où il y avait peut-être de l'injustice, ou comme je vous ai dit, de la trahison, du rejet. Enfin, vous n'étiez pas considéré comme vous auriez souhaité être considéré ici, dans ces relations. Et, ah ben il y en aura deux, écoutez. Il y en a deux qui sont sortis, on va les prendre, ouais. Ok, bon, il y a quand même des choses qui bougent. On sent ici que vous avez, je pense, fait une introspection pour que vous vous êtes isolé parce que vous manquiez de ce relationnel-là, qui vous nourrissait, qui vous faisait du bien, qui vous correspondait, qui vous ressemblait. Vous n'aviez pas besoin de vous adapter avec des personnes, de ne pas être vous-même, de ne pas être pleinement authentique. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais on sent qu'il y a un équilibre ici entre la roue de fortune, le 6 de bâton et la justice. Il y a un équilibre que vous avez créé. Vous êtes revenu à quelque chose de plus sain ici. Je pense que là, il y a eu une période où ça a été dur. Hein. Vous êtes isolé, mais vous êtes senti seul, peut-être rejeté. Peut-être que vous aviez l'impression de ne pas être quelqu'un d'important. Il n'y avait pas de reconnaissance des autres, il y avait quelque chose comme ça d'assez difficile à vivre relationnellement, vous n'aviez pas votre place, quoi. Vous aviez beau essayer, vous aviez beau tout donner, vous aviez beau essayer de plaire aux autres, de vous adapter, je sais pas, mais en tout cas, je pense que vous avez essayé beaucoup de choses et il n'y a rien qui y faisait. Vous n'aviez pas votre place, vous étiez mal considéré, pas accepté, il y avait vraiment plein de choses comme ça, quoi. On ne vous écoutait pas... Ou alors on attendait juste que vous donniez, mais vous n'avez rien en retour. Voilà, je pense qu'il y avait beaucoup de choses comme ça. Il y avait un déséquilibre ici. Alors, à savoir qu'avec la justice ici en plein milieu, le 10 de coupe, ça veut dire aussi que c'était quelque chose de karmique. Ça veut dire que vous aviez besoin d'apprendre cette leçon. Elle était nécessaire dans votre vie. Votre âme était venue travailler ça. Et là, on sent que vous faites bouger les choses. Il y a une victoire. On sent que vous avez réussi à sortir de ce schéma, que vous avez nettoyé le karmique là-dessus. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Allez, on va aller voir maintenant les messages de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors forcément, bien sûr, je pense que ça sera en lien avec tout ça. Hein. Généralement, quand je vous donne où c'est que vous en êtes de vos énergies, très souvent ce qui suit, c'est en lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire ici? Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Qu'ils essayent désespérément de vous communiquer, que vous n'entendez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire? Non, là j'en ai beaucoup trop. Je suis embêtante, ces cartes ne glissent pas. On voudrait qu'une, s'il vous plaît. Ah bah écoutez, on en aura deux, hein, on va prendre. Alors,
ce que les guides veulent vous dire déjà, c'est que vous êtes sur la fin d'un cycle difficile. Vous voyez, la fin d'un cycle difficile approche avec la pleine lune en Capricorne. Donc, c'est cette période que vous avez vécue qui était lourde. Je pense qu'il y avait beaucoup de notions de manque dans votre vie. Manque relationnel, manque peut-être financière aussi. Peut-être qu'il y avait plein de choses comme ça qui vous manquaient. Vous n'arriviez pas, vous aviez beau faire des efforts, ça ne fonctionnait pas, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Peut-être même au niveau du travail. Vous aviez beau faire des efforts, vous n'arriviez pas à accéder à ce que vous souhaitiez à chaque fois. D'où le sentiment d'injustice aussi. Parce que les efforts, vous les avez donnés, ça c'est sûr. Et donc là, on vous dit, c'est la fin d'un cycle. Je pense que c'est quelque chose que les guides veulent que vous compreniez. C'est que ce n'était pas contre vous. C'était pas quelque chose qui a été fait pour vous faire du mal ou pour vous mettre dans la lutte. Il ne faut pas que vous ayez une croyance dessus en mode de toute façon la vie c'est de la lutte aussi. Vous voyez par exemple, certes jusqu'à présent c'est ce que vous avez vécu, mais c'était nécessaire. Il y avait des apprentissages, il y avait des nettoyages ici à faire karmiquement parlant. Ce cycle-là était prévu pour ça. Vous auriez pu faire tout ce que vous voulez. En somme, vous auriez toujours eu ce manque d'abondance, de relation, parce que vous aviez besoin de le vivre. Votre âme avait besoin de vivre ça pour s'élever, pour vous permettre d'accéder à plus de sagesse, pour vous permettre de... J'entends aussi d'éprouver votre foi en l'univers. Malgré tout, vous avez continué à être espéré, vous avez continué à essayer. Et ça a permis à votre âme de grandir. Ça lui a permis d'acquérir de la sagesse. Ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et moi, ce que j'entends direct ici avec cette notion de réponse, c'est le nouveau cycle. Il arrive. La fin du cycle approche, ça veut dire que le nouveau cycle, il n'est pas loin derrière ici. Avec cette pleine lune en Gémeaux, il y a vraiment une notion de communication. Ça veut dire aussi que vos communications vont être différentes. Vos relations vont être différentes. Vous n'attirerez plus ces relations difficiles, ces relations karmiques, ces relations où il y avait quelque chose à travailler, où c'était toujours dans la lutte, où c'était toujours dans je donne mais je ne reçois pas, j'ai pas le juste retour de ce que je donne aux autres. Tout ça, c'est fini. C'est terminé. Et c'est ce que veulent vous dire les guides ici. Je pense aussi qu'ils ont envie de vous communiquer qu'ils sont fiers du chemin que vous avez parcouru. Parce que si vous arrivez à la fin du cycle ici, ça veut dire que vous avez réussi. Sinon, vous auriez continué. Sinon, il y aurait eu encore des leçons comme ça, karmiques, qui seraient revenues. Parce que vous n'auriez pas compris la leçon, donc il faut recommencer dans ces cas-là. C'est là que se créent ces fameux schémas répétitifs. Et c'est sans doute pour ça que pendant longtemps, vous avez vécu des choses comme ça qui se répétaient. Des nouvelles relations, de la déception, de la trahison. Moi, je sens vraiment un truc où vous donnez, 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 et en retour, que dalle, quoi. Il n'y a rien. Il n'y a rien en retour, et donc vous êtes dans cette notion de manque. Et au niveau du travail, je pense que ça peut être pareil pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous avez donné, 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 mis beaucoup d'efforts, et vous n'obteniez pas ce que vous souhaitiez. Il y a peut-être eu des phases dans votre vie où vous vous êtes dit, mais est-ce que vraiment je mérite, quoi, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'essaye, tout ce que je donne, est-ce que je mérite l'abondance? Eh bien oui. Oui, vous méritez l'abondance, et si ça n'est pas arrivé avant, c'est parce que vous aviez besoin de nettoyer ce karmique, de vivre ces leçons-là, pour que votre âme puisse être la personne que vous êtes aujourd'hui, pour pouvoir accéder à cette abondance. Ok, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message de vos guides? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous dire désespérément? Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que les guides ont besoin de vous dire? Nous avons le ciel père. Ayez confiance en l'inconnu. Ouais. Ouais, je comprends. Ici, il y a aussi ce truc de... Vous avez tellement toujours vécu comme ça. Vous avez tellement lutté depuis le début de votre vie. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez. C'est un tirage général, donc il y aura plusieurs personnes ici. Mais peut-être que ça fait 10, 20, 30 ans, 40 ans que vous vivez comme ça dans la lutte, acharné à essayer, tout donner, il n'y a pas de retour. Et donc pour vous, c'est peut-être difficile aujourd'hui d'avoir confiance, de vous dire que la suite de votre vie sera différente, de vous lancer peut-être dans quelque chose de nouveau parce que vous avez peur de subir ce que vous avez déjà subi,
de vous lancer peut-être dans de nouvelles relations aussi, parce que, encore une fois, vous avez peur de refaire face à des personnes qui ne vous le rendent pas. Je pense que pendant longtemps, là, vous avez su justement vous reconstruire. Vous avez su nettoyer tout ce karmique. Vous avez su justement vous isoler pour guérir. Et maintenant que c'est fait, c'est difficile pour vous de repartir parce que vous avez peur de souffrir de nouveau. Et là, on vous dit, vos guides vous disent, ayez confiance en l'inconnu. Ce que vous avez vécu, vous ne le revivrez pas parce que vous avez appris les leçons. C'est fini. Ce cycle-là est terminé. Pour moi, vous êtes entre les deux cycles. Et c'est difficile pour vous de faire un pas dans le nouveau cycle par peur de cet inconnu, par peur de revivre ce que vous avez déjà vécu. D'accord ? Allez, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les messages de vos guides ici? Groupe numéro 1. Quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides? Groupe numéro 1. Rien ne vaut son chez-soi. Et je crois que vous êtes bien en vos chez vous. Je crois que c'est une ressource pour vous. C'est une terre connue, c'est le cas de le dire. Alors, c'est intéressant parce que j'ai plusieurs messages qui me viennent. Donc, je pense que ça dépendra de la personne que vous êtes, de ce que vous souhaitez dans votre vie. Je vais vous amener tous les messages et bien sûr, vous prenez ce qui résonne. La première chose, c'est qu'il y a un besoin ici d'embellir votre chez vous, de faire qu'il vous ressemble vraiment. Peut-être de faire du nettoyage, de bouger les énergies, de jeter ce qui a besoin d'être jeté, ce qui appartient à l'ancien vous. Vous voyez, il y a un nettoyage des résidus du passé ici qui est nécessaire dans votre chez vous. Ça, c'est un premier point. Ça peut parler à certains d'entre vous, comme à tout le monde, je ne sais pas. Le deuxième message que j'ai ici, c'est que vous avez besoin de vous sentir chez vous et que pour l'instant, vous n'avez pas trouvé ce chez vous. Vous n'avez pas trouvé ce lieu, cet environnement où vous allez pouvoir exprimer pleinement qui vous êtes. Donc pour certains, ça sera un lieu. Ça sera un lieu dans le sens où il y a besoin de changer de lieu de vie, de maison, d'appartement. Ça sera un lieu peut-être parce qu'il y a besoin de changer de région, voilà, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça, de région, de ville, de pays peut-être pour certains. Ça sera peut-être un lieu de travail pour d'autres, je ne sais pas, mais il y a un lieu à créer pour certains ici. Un lieu à investir, j'entends. Vous avez besoin d'en faire votre chez vous. Donc c'est les deux messages que j'ai ici. Soit c'est chez vous, il y a un besoin de nettoyage, il y a un besoin de vraiment nettoyer les résidus de votre ancienne vie. Soit c'est ce besoin d'investir un lieu pleinement et d'en faire le vôtre. Vous prenez ce qui résonne et ça peut être aussi les deux. Pour moi, c'est ça l'inconnu. Pour ceux qui ont besoin comme ça d'investir un nouveau lieu, c'est ça pour vous l'inconnu. Ok? Allez, on continue. On va finir avec cet oracle et ensuite on ira voir avec les tarots pour vous donner des compléments de messages, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vos guides essayent désespérément de vous dire? Qu'est-ce que vos guides essayent désespérément de vous dire? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Nous avons le pendule, direction, choix, orientation. Ouais, vous avez besoin de vous réorienter. Il y a une nouvelle vie, mais il y a de nouveaux choix à faire. C'est vraiment de l'ordre de l'inconnu. C'est des choses que vous n'avez jamais vécues, jamais fait. Pour l'instant, pour moi, c'est des choses qui vous tentent, qui vous donnent, pardon, excusez-moi, qui vous donnent envie. Vous avez envie, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour vous de prendre cette décision d'aller vers l'inconnu, de vous investir pleinement. Vous êtes vraiment dans un sas de transition. Donc, soit il y a des... Alors, ce ne sont pas encore des leçons et des guérisons à faire, hein, c'est pas ça, c'est des résidus à nettoyer. Des choses que vous gardez encore comme ça, là, sous la main, alors que ça devrait plus être là dans votre vie. C'est fini, vous avez fait le tour, c'est du passé. Donc là, c'est de ce nettoyage-là dont on me parlait ici. Vous avez besoin de nettoyer ça pour pouvoir entamer vraiment la nouveauté.
Et pour d'autres, c'est de vraiment faire ce pas-là. Et pour moi, ça inclut un nouveau lieu. Ça peut être un nouveau lieu de travail aussi, hein. Un nouveau job, hein, voilà, une nouvelle carrière, une nouvelle profession. Mais pour vous, là, ce qui va se passer pour la suite, c'est vraiment inconnu et c'est ce qui est compliqué à gérer. Alors, qu'est-ce que vos guides ont d'autre à vous dire ici? Qu'est-ce qu'ils essayent désespérément de vous faire comprendre, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vos guides essayent désespérément de vous faire comprendre? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, ça y est, hein. Faut que vous alliez dans le monde. La guérison, elle est faite. Il faut que vous sortiez de chez vous. Alors, ça peut être au sens propre du terme. Hein. Vous avez besoin de sortir de chez vous parce que bah, vous y êtes un peu réfugié. Et là, il y a besoin d'en sortir. Et il y a ce fait aussi de bouger de lieu, de changer d'endroit, d'environnement, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. De ne plus côtoyer les mêmes endroits. Vous voyez, il vous faut de la nouveauté, absolument, en fait, là. Plus vous prendrez des risques à vivre des choses nouvelles que vous n'avez jamais vécues, et plus vous entamerez ce nouveau cycle. Et je pense très sincèrement, les messages qui me viennent là, c'est que vous allez être surpris. Mais dans le bon sens. Vous allez être surpris de ce que vous allez vivre. Vous allez voir que toutes vos peurs, elles sont infondées. Que votre nouvelle vie n'a rien à voir avec l'ancienne. Ouais. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Ouais. Ah, on vous demande vraiment de sortir de votre bulle, vous. Vous n'avez plus besoin de lutter, vous n'avez plus besoin de vous défendre. Vous ne vivrez plus les mêmes choses. Vous n'aurez plus les mêmes relations en face. Il faut que vous sortiez de cette... j'ai envie de dire un peu cette tour d'ivoire que vous vous êtes créée, parce que c'est un peu ça, hein, l'idée ici. Vous vous êtes mis à l'abri, c'est sûr. Mais là, le papillon, il a besoin de prendre son envol ici. C'est vraiment les étapes, vous voyez, hein, de la chenille. Vous êtes transformé en cocon justement pour guérir de ce passé, de ce que vous avez vécu en tant que chenille. Et aujourd'hui, vous avez besoin d'entamer votre nouvelle vie en tant que papillon. Et bien sûr que vous n'avez pas la même vie entre la chenille et le papillon, il y a quand même une grosse différence. Le papillon est libre de voler de ses propres ailes. Vous êtes libre de voler de vos propres ailes aujourd'hui. Laissez ce passé derrière vous. Laissez vos habitudes, vos manières de réagir. Laissez tout ça derrière vous. Ce n'est plus nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce que vos guides essayent désespérément de vous dire? On en a 2. Ouais, c'est ça. Il faut que vous lâchiez absolument cette énergie du 5 de Pentacle, ce manque. Vous savez, quand on reste sur un statu quo, moi le ressenti que j'ai, c'est ça en fait. C'est, voilà, vous êtes sur le départ. On sent avec un 3 de bâton, on part vers une nouvelle destinée avec le 3 de bâton. Mais vous restez sur vos acquis. C'est comme si vous attendiez qu'on vous envoie un signe pour pouvoir enfin bouger, qu'on vous montre que ce nouveau cycle est entamé. Mais en fait, c'est à vous d'aller le chercher. C'est à vous de bouger pour comprendre que ce nouveau cycle, il est là, il est juste à votre portée. C'est à vous d'aller dans le monde, c'est à vous de rencontrer de nouvelles personnes, de prendre des risques, de faire des choses que vous n'avez jamais faites, d'essayer. Essayez ce que vous souhaitez. Ayez confiance en l'inconnu, lancez-vous en fait. C'est ça qu'on vous dit. N'attendez pas sur la rive, lancez-vous. Vous attendez sur la rive parce que vous avez peur de revivre cette notion de manque. C'est comme si vous viviez de l'insécurité en tant que chenille, vous vous êtes transformé en cocon, donc vous vous êtes mis en sécurité, peut-être comme je vous ai dit chez vous, hein, dans votre habitation. Et aujourd'hui, vous avez du mal à quitter cette sécurité que vous vous êtes créée. Mais cette sécurité, en fait, elle est en vous. C'est ça que vous n'avez pas réussi à comprendre, je pense. Peu importe l'endroit où vous allez, peu importe ce que vous faites aujourd'hui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Vous n'êtes plus une chenille. Vous êtes devenu un papillon. Votre sécurité, elle est dans vos ailes. S'il se passe quelque chose, c'est vos ailes qui vous soutiennent. Vous pouvez vous redéployer de nouveau.
Vous ne subirez plus les choses comme vous les subissez avant, parce que vous ne laisserez pas non plus les gens faire autour de vous. Vous ne vous rentrerez plus dans ces relations, vous allez donner, 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 et ne pas recevoir. Si jamais ça vous arrive, vous allez savoir fermer la porte très vite, de toute façon. Vous voyez? Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Vous n'êtes plus dans cette situation de manque, elle est derrière vous. Et votre mental, il a peur de se lancer dans l'inconnu, parce qu'il se réfère à cette notion de manque. Donc, il reste là où il est, parce que là où il est en sécurité, il se sent bien. Mais en même temps, il s'ennuie. Vous voyez? Il a la clé pour sortir. Vous avez la clé pour sortir. C'est juste que là où vous êtes, vous vous sentez en sécurité. C'est une zone de confort que vous avez créée. Et aujourd'hui, il faut passer au-delà, il faut aller vers l'inconnu. Pour comprendre que votre vie, elle est en train de changer. Elle est déjà différente. En fait, énergétiquement, c'est fait tout ça. Quoi d'autre? Voilà, c'est ça, vous êtes en pleine renaissance. C'est fait. Vous avez déjà passé la fin du cycle. Entamez une nouvelle vie maintenant. De nouveaux choix. Une nouvelle direction. C'est important. Vous êtes une reine de coupe aujourd'hui. Vous avez la maîtrise de vos émotions. Vous savez comment gérer les situations. Vous savez comment réagir à certaines situations, comment réagir à d'autres, comment vous positionner. Vous savez faire tout ça. Comment vous comporter avec les autres. Comment poser vos limites. Vous avez appris à faire tout ça. Donc vous pouvez y aller maintenant. C'est bon. Les leçons, elles sont apprises. C'est ce que je vous dis. C'est ce que les guides veulent vous faire comprendre aussi. Vous n'avez plus besoin de rester enfermé chez vous. Ou dans votre zone de confort, quelle qu'elle soit. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Pour mon groupe numéro 1. Une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, ouais. Ouais, il faut sortir de certaines croyances en fait. Je pense que, est-ce qu'on vous demandait de nettoyer aussi dans cette carte, alors rien ne vaut sans chez soi, maintenant que j'ai tout le jeu, je comprends aussi que vous êtes bien dans cette zone de confort parce que vous vous sentez en sécurité et à l'abri, mais vous ne vivez rien de nouveau et vous avez besoin de nouveautés aujourd'hui, ça c'est évident. Et c'est ce que les guides veulent vous dire, c'est que si vous ne vous lancez pas dans l'inconnu, vous ne vivrez rien de nouveau et le nouveau cycle ne pourra pas s'entamer en fait. Ça ne dépend pas d'eux, ça dépend de vous ici. Et la 8 d'épée, c'est que voilà, il faut sortir de ce schéma mental que vous vous êtes créé. Votre mental n'est pas une référence actuellement pour la suite de votre vie. Parce qu'il ne se réfère qu'à votre passé et vous ne vivrez pas les mêmes choses que dans votre passé. Donc ce n'est pas à lui qu'il faut faire confiance. Il faut que vous fassiez confiance à votre cœur. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. D'utiliser le nouveau bouton que je trouve très chouette, moi d'ailleurs. Je trouve que c'était une bonne idée de la part de YouTube. Vous pouvez cliquer si la vidéo vous a plu sur le bouton boost. Ça permettra de mettre en avant un peu plus ma vidéo. Donc n'hésitez pas. Pour vous, c'est gratuit et moi, ça m'aide. Et je vous souhaite une belle journée. Merci. À plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment, où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas, n'hésitez pas bien sûr à changer de choix. Allez, on est parti et ensuite on ira voir qu'est-ce que vos guides essayent désespérément de vous dire. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Où est-ce que vous en êtes actuellement? Oh, on a le soleil. Alors, hop, on va aller chercher une carte. On a le soleil, la force. Waouh! Eh bien, dis donc, que de belles énergies. Un 2 de bâton, ok. Et l'empereur. Alors déjà, beaucoup d'arcane majeur. Donc, je pense que vous vivez ou vous venez de vivre une période assez importante pour votre vie. Un tournant. Il y a des choses qui se sont passées, qui ont été décisives ces derniers temps. Vous avez préparé, élaboré, organisé, construit quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Vous avez repris votre pouvoir ici. Vous avez fait des choix en fonction de vous-même. Vous vous autorisez peut-être à briller. Vous vous autorisez à écouter votre enfant intérieur, à faire des choix du cœur, j'entends ici. À faire ce qui vous anime pleinement,
et ça se ressent. Ça se ressent dans vos énergies. Vous êtes plus fort aujourd'hui. Vous attirez beaucoup plus, vous êtes plus charismatique. Vous êtes beaucoup plus construit aussi. Il y a une très très belle évolution ici pour vous, groupe numéro 2. Ouais, je sens vraiment une très belle évolution récemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments ici? Un roi de bâton, bah oui. Hein. Un roi de bâton, un empereur, on sent que vous avez vraiment repris les rênes de votre vie. Vous avez repris les choses en main et vous faites vraiment des choix, moi je pense, en fonction de ce qui vous anime profondément, de ce qui vous fait vibrer. Il n'y a plus je fais des choix parce que c'est comme ça qu'on m'a dit qu'il fallait faire, parce qu'on m'a éduqué comme ça, parce que... Non, non, non. Vraiment là, c'est des choix en conscience qui sont vraiment propres à ce que vous voulez au plus profond de vous. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. Alors quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres éléments ici pour mon groupe numéro 2? Quelle est leur situation actuelle? Quelle est la situation actuellement pour eux? D'accord, ok. Alors j'en tiens une de plus. D'accord. Ça a pris du temps pour vous de vous choisir pleinement. Il y a eu des déceptions, des trahisons. Vous avez porté pendant longtemps un masque sans doute. Ça a été compliqué de faire des choix éclairés, en conscience. De vous choisir, vous. Il y a pu avoir dans votre passé beaucoup de choix qui étaient tournés vers l'autre, vers ce qu'on attendait de vous, vers ce qu'on vous avait appris, pour aider les autres aussi. Peut-être qu'il y a beaucoup d'énergie comme ça. Pour ne pas décevoir, pour ne pas culpabiliser vis-à-vis de quelqu'un. Vous voyez, il y a eu, je pense, beaucoup d'histoires comme ça dans votre passé et vous avez été déçus. Il n'y avait pas de retour, c'était pas comme vous souhaitez, on répondait pas à vos attentes. Et c'était pas authentique, vous n'étiez pas authentique. Vous avez besoin aujourd'hui d'être authentique pleinement, de vous sentir libre d'être vous-même. Et là, vous avez donc pris la décision de réorganiser votre vie de manière à ce qu'elle vous corresponde pleinement. Peu importe que les autres vous aiment pas, soient contents, satisfaits de vos choix ou pas, on s'en fiche. Il n'y a plus tout ça. Vous ne vous laissez plus impacter par tout ça. Vous faites des choix pour vous. Eh bien, écoutez, on va aller voir qu'est-ce que vos guides ont désespérément besoin de vous dire avec ça. Alors, on est parti. Qu'est-ce que vos guides ont désespérément besoin de vous dire? Groupe numéro 2. Ok, ça sort tout de suite. J'ai même pas le besoin de... Ils ont des choses à dire apparemment. Paroxysme de passion en vue. Oui, c'est ça. Une vie passionnante. Avec toutes les cartes qu'il y avait tout à l'heure, là, c'est vraiment ce que je ressentais. C'est, j'ai quelqu'un ici qui est un peu tout feu, tout flamme, mais qui est quand même réfléchi, qui est structuré. Ça part pas dans tous les sens, quoi. C'est juste que vous avez décidé de vivre vos passions, vos envies, sans vous préoccuper de ce que peuvent penser les autres. Et en fait, quelque part, c'est aussi ce qui marche. C'est ce qui attire les gens à vous. C'est ce qui vous rend charismatique. Ça fonctionne. Il y a peut-être des choses que vous faisiez avant qui ne fonctionnaient pas et aujourd'hui ça marche. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous le faisiez déjà. Mais c'est parce qu'en fait, c'est votre attitude qui a changé. Aujourd'hui, vous ne faites pas les choses pour les autres, vous les faites pour vous-même. C'est plus authentique et ça se ressent. Et c'est ce que veulent vous dire vos guides. Vos guides, ce qu'ils veulent vous dire aujourd'hui, c'est que vous êtes juste. Vous êtes aligné en fait. Vous êtes aligné et ça se ressent. Alors, on va peut-être avoir des petites prédictions ici, des choses qui arrivent à vous. Un paroxysme de passion en vue, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides ici? Choix numéro 2, qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous dire ici? Oh, regardez, on a le gardien du feu. Enflammez vos passions. Mais on se calme ici, dites donc. Enflammez vos passions, ouais.
Continuez. Continuez à faire les choses. En fait, ils veulent juste que vous continuez ce que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous aviez juste besoin d'entendre que vous étiez sur la bonne voie. Parce qu'il peut y avoir du doute chez vous. Je sens que le doute peut très vite vous assaillir, notamment parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit ça, et puis ça. Alors, est-ce que du coup, je suis sur la bonne voie, mais si on me dit ça, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça chez vous. Non, en fait, là, ce qu'ils veulent vous dire vos guides, c'est continuer. Vous êtes sur la bonne voie. Et plus vous allez suivre vos passions, vos envies, et plus vous serez sur la bonne voie. Ok? Enflammez vos passions, ça veut dire laissez-vous être tout feu, tout flamme. Vous savez déjà être raisonné de toute façon. Vous savez tempérer les choses. Donc, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Ok, continuons. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vos guides ont besoin désespérément de vous dire? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vos guides ont besoin désespérément de vous dire? Wow. Je ne sais pas si je vais continuer à tirer les cartes parce que selon le jeu, je tire la même chose. Voilà. Le yang. Soyez dans l'action. Bougez. Soyez dans le mouvement. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vos choix. Maintenant que vous avez décidé de vous choisir pleinement et de reprendre le pouvoir de votre vie, continuez. Ne revenez pas sur des énergies de doute. Parce que moi, je sens que c'est le doute qui peut venir. Et je sens aussi qu'il peut y avoir juste une parole d'une personne à côté de vous, peut-être quelqu'un qui vous tient à cœur ou quoi, et hop, ça vous ferait repartir un petit peu en arrière. Ne vous laissez pas faire. Continuez à écouter vos passions. J'ai même envie de dire, j'ai des mots forts qui me viennent, vos pulsions. Il y a beaucoup de spontanéité chez vous, et je crois que c'est votre spontanéité qu'il faut suivre. Plus c'est spontané, plus ça match pour vous. Ouais. Je crois que vous savez vous organiser au fur et à mesure. C'est un peu peut-être paradoxal pour vous parce que on aurait plutôt tendance à dire qu'avant de foncer tête baissée, il faut préparer les choses avant de foncer. Imaginons que vous voulez partir en voyage, on vous dit ben voilà, il faut préparer. Non, vous êtes plutôt du genre à prendre un billet d'avion pour ce soir ou pour demain. Vous n'avez rien préparé. Et plus vous le faites comme ça, et mieux c'est pour vous en fait. Donc effectivement, c'est un peu à contre-courant de ce qu'on prône en ce moment. On prône plutôt la prudence. Mais vous, ne le soyez pas. C'est ça qui marche pour vous. C'est ça que les guides veulent vous dire. C'est ça qui marche pour vous. Soyez à contre-courant. Allez-y. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous dire ici? Groupe numéro 2. Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous dire? Ok, on en a 2, très bien, soit. Soyons fous, qu'elle le dire. Allez. Oui. Regardez. Oui. Rêve, espère, ose. Donne-toi les moyens. La chance te sourit. Plus vous provoquez la chance, plus elle vous sourit. Plus vous prenez des décisions de cette manière-là, et plus la chance vous sourit. En fait, plus vous êtes dans le risque et plus ça matche avec vous, quoi. Plus vous êtes spontané, plus ça fonctionne. Je crois que là, alors, j'ai la sensation que vous avez des choix à faire. Des choix où peut-être que vous hésitez parce que justement, vous sentez pas suffisamment préparé, parce que on vous a mis en garde, on vous a dit de faire attention, d'y aller doucement. Parce que, vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, ce que vos guides veulent vous dire, c'est non, en fait. Allez-y. Laissez-vous tenter. Suivez vos passions, suivez vos envies. Il y a quelque chose de... Il y a un besoin d'insouciance ici. Soyez insouciant, en fait. Le soleil, c'est la première carte qui est sortie tout à l'heure. Le soleil, c'est aussi ce qui représente l'enfant intérieur. Oui, il a juste envie de vivre, de s'amuser, de jouer, Voilà. Allez, laissez-vous porter comme ça. La responsabilité de l'adulte, vous l'avez déjà. Ça ne changera pas. Donc, quand vous agissez spontanément, vous savez très bien ne pas vous mettre en danger non plus. Prendre un risque et se mettre en danger, c'est deux choses différentes.
La nuance est fine, je vous l'accorde, mais c'est deux choses différentes. Si vous décidez d'allumer un feu, vous n'allez pas vous jeter dedans. Vous avez juste envie d'allumer un feu. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est la notion de feu. Ça tourne beaucoup, hein. C'est très, très chaud. Hein. Donc, en fait, c'est ça l'idée. C'est que vous savez vous protéger, vous savez vous mettre en sécurité. Vous savez prendre des décisions pour vous-même. Qu'écoutez-vous. Il n'y a que ça à faire ici. Allez, ça va être un choix court, dis donc. C'était tellement répétitif. Ça, c'est foncer, 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 foncer. Voilà le message des guides. Foncez, allez-y. Soyez spontanés. Alors, quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages ici? Ouais, regardez, on a un as de bâton. L'as de bâton, c'est ça. C'est j'ai une idée, j'ai une envie, j'ai une pulsion. Je me sens inspirée, j'y vais. Je réfléchis pas. Mais vous, ça peut être, je sais pas, hein, vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous avez une idée, mais mettez-la en action là. Autant que faire se peut, bien sûr. Hein. Si ça vous demande d'aller dans un magasin et qu'il est fermé, ça va être compliqué, par exemple. Je vous dis des bêtises, mais voilà. Suivez ces impulsions, en fait, que vous avez. Parce que ça vous réussit. Parce que ça vous permet d'accéder à de nouvelles opportunités. Parce que vous, c'est comme ça que vous fonctionnez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, regardez le roi de bâton qui ressort. On l'avait tout à l'heure, mais c'est complètement ça. Soyez ce roi de bâton, en fait. Le roi de bâton, il est inspirant, déjà. Ça permet aussi d'inspirer les autres. Il est représenté par le lion. Il sait briller, il sait inspirer les autres. C'est un bon leader. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui sait se mettre en avant quand c'est nécessaire. Mais il n'est pas forcément dans l'ego. Il sait se maîtriser. Alors c'est très drôle parce qu'on a la première carte des bâtons, donc des feux. Encore une fois, on n'a que du feu. Hein, je veux pas, voilà. Et la dernière. Vous savez, en fait, les nouvelles idées, les choses spontanées qui vous viennent, vous savez les maîtriser. C'est là, je crois que c'est exactement le message qu'on veut vous transmettre ici, c'est que ne paniquez pas. Faites-vous confiance. Suivez votre spontanéité, suivez vos impulsions. Parce que vous savez très bien maîtriser votre feu. Ça ne vous brûlera pas. Regardez, on n'a que du feu. Regardez, c'est maîtrisé à chaque fois. C'est dans les mains. C'est ce que je vous dis. Vous savez allumer le feu sans vous jeter dedans pour autant. Vous avez la maîtrise de ce feu intérieur. Donc, vous pouvez vous en servir. Vous ne vous mettrez pas en danger. Ok? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous allez me sortir tous les bâtons? Non. Ah oui. Ok. Alors, je vais en prendre une autre pour la compléter, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte? D'accord. Ok. C'est hyper relié en plus à votre manifestation, à la manifestation de votre abondance. Voilà. Plus vous allez être dans cette prise de risque, plus ça va être riche. Seulement, vous avez beaucoup subi déjà. Il y a des choses qui ont été dures. Il y a eu des choses qui ont été difficiles à guérir. Il y a peut-être eu des moments où vous vous êtes laissé aller à la passion, justement, et où vous avez pris cher, quoi. Vous avez souffert. Ça vous a peut-être dévié aussi, finalement, de ce feu intérieur, de cette spontanéité. Il y a peut-être une crainte de revivre ça. C'est de là que vous ne faites pas confiance. C'est à cet endroit-là que vous ne faites pas confiance. Il y a eu des choses que vous avez vécues, vous avez pris un risque pour vous, hein, c'est comme ça que vous le considérez. Mais ce que veulent vous dire vos guides, c'est que ça vous a permis de vous réancrer de la bonne manière, de comprendre ce qui était bon dans ces situations-là pour vous et ce qui n'était pas bon. Moi, je sens que ça vient de vous, en fait. C'est comme si... Je vais vous donner l'exemple qui me vient parce que ça sera plus simple pour vous faire comprendre ce que je ressens. Imaginons que vous avez été là en couple avec quelqu'un. Donc, on suit sa passion, voilà. On craque pour quelqu'un, on suit sa passion, on se met en couple. Bon. Avec cette personne, ça s'est mal passé. Vous vous êtes désaligné. Vous avez, par exemple, plus pensé à lui qu'à vous. Vous avez perdu votre pouvoir, en fait, c'est ça, clairement. Peu importe ce qui s'est passé, mais vous avez perdu votre pouvoir. C'est comme si vous n'étiez plus acteur de votre vie, vous en deveniez le spectateur. Et ça, c'est une crainte que vous avez. Vous avez peur de vos propres réactions dans ces moments-là.
que vous donniez le pouvoir à quelqu'un. Votre pouvoir, vous l'avez remis entre les mains de quelqu'un et vous avez peur de recommencer. Mais là, ce que veulent vous dire les guides, c'est que si vous avez vécu ça, c'est justement pour vous réancrer, pour comprendre le schéma qui se jouait ici et comprendre quelles sont les réactions que vous aviez qui étaient bonnes, celles qui ne l'étaient pas. Ou est-ce que c'était juste, ou est-ce que ça ne l'était pas? Moi, je pense que vous avez plus tendance, parce que c'est ce qui ressortait dans les cartes tout à l'heure aussi, à, dans ces moments-là, aller répondre aux besoins de l'autre. Et vous oubliez vos propres besoins. Allez répondre plus à la demande de l'autre. Oubliez peut-être aussi vos buts de vie, vos objectifs. Comme si vous mettiez tout entre parenthèses parce que cette personne était importante pour vous. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez fait de nombreuses fois par le passé. Mais là, il y a un réancrage qui s'est fait. Vous avez su passer dessus cette fois-ci. Logiquement, ce schéma ne se répétera pas parce que vous avez su prendre les bonnes décisions. Et si jamais ça se répète en fait, parce que pourquoi pas, peut-être que l'univers va vous ressolliciter pour voir si vous avez bien compris la leçon, mais en fait, normalement, vous saurez de quelle manière vous devez réagir. Vous saurez qu'il est important de garder votre pouvoir, que même si vous êtes avec quelqu'un, si vous êtes deux, vous pouvez dans le deux être vous, à part entière, une personne unique, avoir vos propres envies, vos propres désirs, vos propres buts. Et aussi avoir des envies, des buts communs. Vous voyez? Donc je vous prends l'exemple du couple parce que c'est ce qui est le plus simple ici, mais bien sûr vous l'adaptez à votre situation. Ça peut être ici avec un membre de la famille, où à chaque fois où vous le côtoyez trop, et bien du coup vous lui donnez votre pouvoir. Ça arrive très souvent aussi. Ça a peut-être d'ailleurs dans votre vie commencé comme ça. Avec un de vos parents, vous lui avez donné votre pouvoir entre guillemets, parce qu'évidemment quand on est enfant, c'est nos parents qui nous gèrent, mais on a quand même notre propre libre arbitre quelque part. Sauf que vous lui avez tout remis entre les mains. Peut-être que ça a commencé comme ça, et peut-être que du coup, vous avez répété ce schéma et que vous avez dû savoir apprendre et travailler dessus. Et pour moi, ce que veulent vous dire vos guides ici, c'est que justement, la leçon, elle est acquise. Vous avez su vous ancrer différemment. Il y a un nouveau départ ici dans la matière. Ok ? Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 2. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous pouvez célébrer. Vous avez su avancer ici. Il y a une victoire, voilà. Vous vous êtes délesté de vos poids. Célébration du fait de se délester de ses poids ici. Et on va tirer une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 2 ici? Non, j'avais dit une dernière. Bon. Ouais, c'est ça. Ça vient de l'enfance. On est ok. Allez, on va les prendre toutes. Donc effectivement, ça vient de l'enfance ici. Il y a eu des vécus difficiles dans le passé qui vous ont lesté de ces poids. Moi, je crois que... alors, je peux avoir beaucoup de personnes ici qui, par exemple, en tant qu'enfant, ont joué le rôle du parent, ont pris soin de leurs parents. Ou de frères et sœurs, peut-être aussi. Vous avez pris, je pense, la responsabilité de l'adulte beaucoup trop tôt. Je pense que c'est ça qui est là. Et ça, voilà, c'est tout ce travail que vous venez de faire. Vous avez, ce que je vous ai dit dès le début du tirage, vous avez repris votre pouvoir. Parce que, voilà, vous protégiez toujours les autres. Votre parent, votre frère, votre soeur, vos amis après peut-être par la suite, peut-être un conjoint. Vous voyez, vous preniez toujours soin de l'autre plus que de vous-même. Ça vous donnait une charge et une responsabilité qui ne vous appartenait pas, qui pesait trop lourd sur vos épaules. Et ça, c'était nécessaire de le nettoyer. Mais là, on a un 4 de bâton. Vous pouvez célébrer. Vous avez réussi à vous ancrer autrement. Et il faut juste que vous compreniez, et c'est ce que vos guides veulent vous amener ici, que vous n'êtes responsable que de vous-même. Vous n'avez pas à porter les autres. Les aider, les soutenir, oui, mais vous n'avez pas à les porter. Ils sont aussi responsables d'eux-mêmes. Comme vous, vous êtes responsable de vous-même. De vos décisions, de vos choix, de votre vécu, de vos expériences, voilà. Et eux de la même manière. Et ça, je pense que c'est une leçon que vous avez acquise. Et si jamais vous vous retrouvez dans une situation, vous êtes de nouveau confronté à quelqu'un qui veut vous retirer votre pouvoir d'une manière ou d'une autre, posez des limites. Maintenant, vous savez le faire. Ce n'est pas de ma responsabilité, c'est de la tienne.
Je ne suis pas là pour te sauver. Je ne suis pas là pour te porter. Si tu as vécu des difficultés par le passé, c'est à toi de te sortir de ça. Vous n'avez pas forcément besoin de l'exprimer comme ça à la personne. Mais c'est poser vos limites en disant que ça ne vous appartient pas. Que vous serez là, que vous soutiendrez s'il faut, si besoin, mais que vous ne pouvez pas porter à la place de la personne. Ok ? Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas non plus à booster la vidéo. On a un nouveau truc là, c'est sympa sur YouTube. Vous pouvez booster la vidéo. Si elle vous a plu aussi, ça permettra de la faire remonter et qu'elle soit vue par plus de personnes. Donc ça m'aidera bien évidemment. Je trouve ça chouette moi. Pour vous c'est gratuit et moi ça m'aide. Et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage. On est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement. Comme d'habitude, on va aller regarder quelle est votre situation actuelle. Ça vous permettra de savoir si vous êtes au bon endroit ici. Si jamais ça ne résonne pas pour vous, vous n'hésitez pas bien sûr à changer de choix. Allez, on est parti pour mon groupe numéro 3. Ok, d'accord, ça voilà. Vous, ça sort tout de suite. Oh, c'est très intéressant ça. On a 2 9. Donc déjà, pour moi, il y a de la fin de cycle dans l'air. Et on vous invite à tenir bon parce que là, il y a des choses qui sont en train de se réaliser. C'est en train, parce que vous êtes sur le moment. Donc ça veut dire que c'est en train de se réaliser. Tenez bon, c'est en train de se réaliser. C'est marrant, il y a déjà un message comme ça d'entrée là. Alors, on va continuer. Mais vous sentez, je crois que vous sentez que ça se réalise effectivement. Il y a quelque chose comme ça. Non, j'avais envie de les remettre, donc c'est que c'est pas bon. Ouais. Vous sentez que vous arrivez au bout, là, que ça c'est en train de se mettre en place, de se réaliser. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la 9 de bâton, vous voyez, elle a un air triste, mais en même temps, c'est très fleuri. Elle a une étoile au-dessus de la tête. On sent qu'il y a quelque chose ici de... La force est liée, quoi. Vous tenez bon. Ouais, vous tenez bon ici. Vous tenez bon pour réaliser vos rêves. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3, quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a l'as de coupe. Mais je crois que vous tenez bon parce qu'il y a déjà des choses qui sont en train de sortir ici. Il y a un nouveau commencement. Et vous, il est là, le nouveau commencement. Je vous dis ça parce que le groupe numéro 1, ils étaient encore dans une phase d'entre-deux. Vous, il est déjà attaqué, ce nouveau commencement. Ouais. C'est pour ça que vous sentez que vous avez bien fait, en fait, de tenir bon. Parce qu'il y a des choses qui commencent à se réaliser. Alors, c'est... Comment dire? Moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas encore ce que vous souhaitiez complètement. Mais il y a des choses qui, quand même, se profilent à l'horizon. Ça commence à devenir sympa, je sens. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, quoi d'autre pour vous, groupe numéro 3? Le valet de denier, c'est exactement ça. Vous êtes sur les prémices. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser dans la matière. Qui vous convient beaucoup plus. Qui vous fait dire que vos rêves sont en train de se réaliser. Le valet de denier, c'est les premiers sous qui rentrent. C'est les premiers signes de l'abondance. C'est pas mirobolant. Mais enfin, on a déjà un départ, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a un départ sur beaucoup de plans, j'ai l'impression. Parce que là, on a une espèce de nouveau départ relationnel, financier, matériel, peut-être professionnel ici aussi, hein, avec l'as de denier, avec le valet de denier. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Quelles sont les énergies du moment? Excusez-moi, elle est partie loin. Un 7 de bâton. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, il n'y a pas l'accélération encore. L'accélération, c'est le 8 de bâton. C'est quand je vous dis que voilà, voilà, et ça vous demande encore du courage. Ça vous demande encore de vous challenger, d'être dans le défi, de continuer à persévérer. On a la 9 de bâton et on a la 7 de bâton. Vous voyez, vous devez persévérer. Et alors, on persévère pour atteindre quoi?
Rien que ça, le bonheur. L'épanouissement. Vous voulez rien de moins. Vous accomplir, vous épanouir. Peut-être être reconnu, briller aussi. Il peut y avoir de ça. Vivre. Vivre. Hein. Vous sentir vivant. Vous sentir vivant. Ok, bon, eh bien écoutez, je crois qu'on est quand même en bonne voie. Je pense que vous le sentez aussi, que vous êtes en bonne voie. Je pense qu'il y a peut-être une petite forme d'impatience ici parce que vous voulez plus, vous voulez mieux. Vous avez plus d'ambition que ça. Mais ça vient, vous sentez que ça vient. Pour moi, c'est de l'impatience en fait. C'est de l'impatience avec cette carte-là. Vous avez peut-être bataillé, lutté pendant longtemps et vous vous dites, écoutez, bon, c'est bon, aujourd'hui je pense que j'ai assez bataillé, j'ai assez lutté. Est-ce que je pourrais avoir ce pourquoi j'ai tant bataillé, j'ai tant lutté? Et cette 7 de bâton, c'est un peu ça qu'on piétine. Avec la 9 et la 7 de bâton, on est un peu dans cette impatience, dans ce... on en a marre de lutter, on en a marre de tenir bon et on aimerait voir les choses. Et je pense que vous alternez entre les deux énergies en vous disant, ok, oui, bon, j'aimerais bien là, que ça avance un peu plus vite. Et en même temps, il y a d'autres moments où vous vous dites, mais je sens que j'y arrive. Je sens que c'est là, que c'est pas loin, parce qu'il y a ça qui va mieux, là ça va mieux aussi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu tous les domaines de votre vie, parce que vous visez l'épanouissement, l'accomplissement. Donc pour vous, vous avez besoin d'harmonie dans tous les domaines de votre vie. Pour vous dire ça y est, j'ai réussi, ça a marché. Mais il y a quand même un souhait, un rêve à atteindre où vous tenez bon, hein, vous donnez là, vous continuez à vous accrocher. Allez, on va aller voir qu'est-ce que vos guides ont à vous dire sur tout ça justement. Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous dire ici, groupe numéro 3. Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous dire? Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous dire? Groupe numéro 3. Ah, regardez. Votre engagement est mis à l'épreuve. Vous êtes testé actuellement. Est-ce que vous allez tenir bon en fait? C'est ça la question. Vous avez envie de vous engager dans cette voie-là. Est-ce que vous allez tenir bon? Est-ce que vous allez tenir bon pour atteindre ce que vous souhaitez? C'est pour ça que ça met du temps, que ça se fait petit à petit. Parce que cet engagement, il est... vous aviez le challenge et le défi là, avec le 7 de bâton. Et c'est ça ici. On éprouve votre foi en fait. Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Si tu le souhaites vraiment, tu vas continuer. Tu vas persévérer. Tu vas continuer à faire des actions. Vous savez, quand on veut quelque chose, très souvent en tant qu'être humain, parce que c'est très très humain, hein, tout ça, mais on les veut tout de suite. On veut un truc, on le veut maintenant. On ne veut pas faire des efforts pour l'obtenir. On le veut là. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout quand on veut quelque chose de stable dans sa vie, de pérenne. Quelque chose qui va rester dans le temps, vous voyez. Vous, ce que vous êtes en train de construire, de mettre en place, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Quand on veut que ça dure dans le temps, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Je pense par exemple notamment, c'est un exemple ici, bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, mais quand on veut perdre du poids, très souvent, on a envie de perdre très vite. Et on essaye de trouver des méthodes qui permettent voilà, de perdre du poids rapidement, de machin, tout ça. Et ce qu'on se rend compte, quand on fait ça, par exemple, c'est peut-être effectivement la méthode a fonctionné, qu'on a perdu du poids très vite. Ça a marché, très bien. Mais derrière, le poids revient. On reprend et souvent, on fait ce qu'on appelle un effet yo-yo, c'est-à-dire qu'on reprend plus. Pourquoi? Parce que l'action qui a été faite pour obtenir la perte de poids, c'était pas une action qui allait se tenir dans le temps. C'était une action qui est momentanée. Donc le résultat, il est momentané. Vous ne souhaitez pas un résultat momentané. Vous souhaitez un résultat qui va durer dans le temps. Donc, ça demande des actions répétitives. Quand on veut perdre du poids et le garder sur le long terme, ça demande du temps. Oui, peut-être que pour perdre 10 kilos, il va vous falloir un an. Je dis des bêtises encore une fois. Mais si vous mettez une habitude de vie en place, une manière de manger, d'entretenir votre hygiène de vie, etc., c'est plus de l'ordre de je fais un effort momentané, c'est je prends une habitude de vie.
C'est-à-dire que je vais continuer quoi qu'il arrive en fait. Vous voyez? Et c'est ça qu'on met à l'épreuve. C'est ça que vos guides sont en train de mettre à l'épreuve. Est-ce que tu es capable de continuer à faire les efforts que tu fais maintenant pour obtenir ce que tu souhaites? Et c'est pour ça que les choses vous arrivent progressivement. Parce que leur but, c'est pas de vous dire, bah tiens, tu fais du travail acharné et peut-être que dans un an, on en reparlera. Non. Leur but, c'est que vous compreniez qu'en faisant les efforts, ça arrive, ça vient, c'est là. On perd 1 kilo petit à petit et quand vous vous retournerez dans un an, vos 10 kilos seront derrière. Vous voyez? Et c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. C'est les petites étapes qu'on fait qui font qu'au bout d'un moment, on se retourne et on se dit, mais en fait, j'y suis. Mais j'ai monté toutes les marches, je suis en haut de l'escalier. Eh bien oui, oui, oui. Mais vous n'en avez pas rendu compte. Parce que c'est des petits efforts, des petits pas, des petites actions tous les jours, répétitives, qui font que vous atteignez votre objectif. Et je pense que ce qu'ils veulent vous dire aussi ici, c'est regardez déjà ce qui a déjà été fait. Retournez-vous. Regardez d'où vous partez. Regardez le bas de l'escalier. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à ça? Et vous allez voir qu'il y a déjà une belle avancée de fait. Oui, vous n'êtes pas en haut de l'escalier, on est d'accord. C'est ce que vous souhaitez, c'est être en haut de l'escalier. L'épanouissement pour vous, c'est le haut de l'escalier. Mais il y a déjà des étapes de franchie. Il y a déjà des marches de montée. Et vous êtes sans doute peut-être plus près que vous ne le pensez. J'ai ça qui me vient aussi comme ça. Allez, continuons. Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous faire comprendre ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Ok. Bon, voilà, c'est ça. Soyez dévoués, engagés. Alors, le groupe numéro 2, c'est la même. J'ai répété, répété, répété. Je sortais les cartes, les mêmes cartes dans chaque jeu. Voilà. Ça vous demande beaucoup de sagesse ici. Vous avez besoin de créer une répétition, une routine, une habitude. Je vais vous reprendre un exemple qui m'appartient. Ça fait, alors je sais pas, ça doit faire 2 ans, non plus que ça, 3 ans peut-être que j'ai ma chaîne YouTube ou 4 ans, peut-être, je sais pas, je vous avoue, j'en sais rien. Ça fait, on va dire, 1 an et demi que je publie toutes les semaines, tout le temps, je répète. Je publie, j'ai commencé avec une vidéo, je crois que je passais à 2, maintenant c'est 3. Enfin, voilà, c'est répétitif. Je le fais, alors moi j'adore ça, donc évidemment ça ne me demande pas spécialement d'effort, mais mine de rien, c'est répétitif. Aujourd'hui, je suis à plus de 1200 abonnés. Ça a pris du temps, ça a mis du temps à se construire. J'ai passé je ne sais combien de vidéos, des fois au début, au tout début, je me rappelle, j'avais 0 vue dessus. Vous voyez? Ça m'a demandé d'être dévouée et engagée. Construire une chaîne YouTube, ça demande d'être dévouée et engagée. C'est très rare, alors ça arrive bien sûr, mais c'est très rare qu'il y ait une vidéo comme ça qui match. Il faudrait, vous imaginer, moi par exemple, il faudrait que ma vidéo elle soit regardée par une personne qui la partage et qui a des millions d'abonnés. Et là oui, ça matcherait. Mais c'est un truc qui arrive une fois tous les... je me le souhaite, hein, mais bon. Voilà, vous voyez, et en fait c'est ça. C'est pareil, ici, peu importe ce que vous souhaitez, et je peux reprendre encore l'histoire du poids, ça va demander un dévouement et un engagement pour perdre du poids pendant un long moment. Notre santé, elle demande du dévouement et de l'engagement. Mais en même temps, nous sommes la seule personne avec qui nous allons vivre le reste de notre vie. Voilà. Et avec qui on a vécu déjà toute notre vie. Ok ? Donc, heureusement qu'il faut prendre soin de nous. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'espère que je vais pas ressortir une 3e fois. Une carte similaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous faire comprendre? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous faire comprendre? La paix. Ouais, soyez en paix en fait. Je pense que vous avez le ressenti que j'ai depuis le début, que je suis avec vous ici sur ce tirage numéro 3. J'ai vraiment cette sensation de paix intérieure. Comme si il y a des choses que vous souhaitez, oui, que vous n'avez pas encore, on est ok. Mais en même temps, je vous sens bien, je vous sens en paix.
Gardez cette paix intérieure. Continuez. Je ne sens pas que c'est de la violence. Je ne sens pas qu'il y a forcément de la lutte. C'est juste de l'impatience. Gardez votre paix intérieure. Ne vous laissez pas happer par cette impatience. Parce que quand on se laisse happer par l'impatience, on a cette énergie de se dire oui, mais ça c'est pas encore là, puis ça j'ai pas lu, et ça, et on pointe du doigt tout ce qui ne va pas. Alors que vous êtes capable de vous mettre dans cette paix intérieure et de vous dire ah, mais en fait, ma vie elle est belle déjà. Vous voyez, j'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Hein. Très très apaisé ici. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce que vos guides veulent vous faire comprendre? Groupe numéro 3, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire désespérément ici? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire désespérément? Groupe numéro 3, qu'est-ce que vos guides veulent vous dire désespérément? La rune de la lune. La gestation, ouais. C'est là, hein, en fait. Ce que vous voulez, c'est déjà là énergétiquement. C'est en gestation. Ça arrive, ça vient. Je vais en prendre une autre. Ok, voilà. Ah, tiens, allez. Je crois que c'est ma carte préférée dans le jeu. Crois en toi, tu auras fait la moitié du chemin. Décuple ta puissance intérieure. Vous avez déjà fait la moitié du chemin, de toute façon, vous c'est fait. Hein. Gardez la puissance intérieure que vous avez en vous, c'est la paix. Vous avez une paix intérieure. C'est une balance chez vous. Je pense que quand vous rentrez dans cette impatience, là, vous mettez en pression, vous n'avez pas fait ce qu'il faut, peut-être que vous vous jugez, peut-être que voilà, ça ne va pas assez vite, vous jugez peut-être l'univers, hein, voilà, hein, ça ne va pas. Et quand vous rentrez dans cette paix, dans cette harmonie, il y a comme si vous créiez une bulle ici, qui vous permet justement de croire en vous, de croire en votre avenir aussi. Parce que c'est pas que croire en vous, c'est croire en votre avenir. Croire en la beauté du futur. Et quand vous rentrez dans cette énergie-là, mais il y a une espèce de... Et moi, c'est ça que je ressens depuis tout à l'heure, c'est une espèce de paix. Mais on se sent bien. Il y a beaucoup d'harmonie autour de vous, il y a de la beauté, il y a... Vous n'avez pas du tout la même vision et c'est impressionnant, mais je pense que vous pouvez avoir les deux visions. Vous pouvez avoir des moments où justement, quand vous rentrez dans l'impatience de ne pas avoir obtenu ce que vous souhaitiez, hop, vous voyez tout ce qui est négatif. Et par moments, vous arrivez à capter cette paix intérieure, à vous mettre dans votre bulle. Et du coup, à vous dire, mais c'est là, ça vient en fait. Puis là, j'ai ça, c'est beau, ma vie ici, elle est belle, ça, j'ai réussi. Ça, mais regarde où t'es parti. Et vous n'avez plus du tout le même discours. Et vous avez, je pense vraiment, hein, les deux discours à l'intérieur de vous. Ok, allez, on va compléter tout ça avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que vos guides veulent désespérément vous faire entendre ici? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Pour mon groupe numéro 3. Ah, préparez-vous. C'est la première phrase qui m'est venue. Alors effectivement, cette carte de 2 de bâton et cette notion de se préparer. Mais là, je sens que c'est leur message à eux. Préparez-vous. Tenez-vous prêt. La carte d'après, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est on va vers notre destin. Il vous demande ici de vous tenir prêt. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ah, il y a une ascension qui se prépare. Ok. Et quelle est-elle cette ascension? Qu'est-ce qu'on a? Ok. C'est une ascension matérielle pour vous. Alors, le travail, la santé, l'argent. C'est une ascension dans la matière. Vous partez vers une vie qui correspond plus à vos souhaits, qui est plus en phase avec ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit de vous préparer, parce que là, ça arrive. Et il va falloir être prêt à réagir au moment où ça viendra. À continuer à avancer de cette manière-là. Alors, le ressenti que j'ai ici, c'est comme s'il y avait une opportunité là qui arrivait,
que vous devrez d'abord saisir, ça c'est un premier point, hein, ça vous permettra d'ascensionner, du coup d'évoluer dans votre vie vers ce que vous souhaitez, oui, mais ça va vous demander de continuer à semer des graines comme ça, de continuer ce dévouement et cet engagement, de continuer cette répétition. Ok? Je ressens pas que c'est quelque chose de lourd pour vous. Tout comme je vous disais, moi les vidéos c'est pas lourd parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et c'est ça. Il y a juste cette notion d'impatience parce que vous avez besoin que ça aille vite. Mais ce qu'on voulait vous faire comprendre, c'était éprouver cet engagement que vous aviez parce qu'on voulait vous faire comprendre que derrière il faudra continuer. Vous aurez réussi, certes, vous aurez atteint votre but, oui, mais ça demandera encore du dévouement et de l'engagement. Il ne faudra pas vous reposer sur vos lauriers. Ok? Vous devrez continuer à faire des pas, des petits pas, des petits pas, des petits pas. Il y a encore, il y a quelque chose comme ça ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'infos? Ok, un 6 de pentacle. Ok, qu'est-ce qu'on a avec le 6 de pentacle là? Et ok, bon. Ce qui vous est destiné est en train d'arriver. Alors voilà, on a l'étoile ici. Et ce qui me vient aussi pour vous, c'est que quand on passe à l'étape suivante, j'avais une vidéo de motivation où la personne disait ça, il disait que quand on avançait comme ça dans notre vie, en gros, quand on faisait face à d'autres problèmes d'un autre niveau, mais il appelait ça des problèmes de qualité. C'est comme si là, vous aviez pendant longtemps géré des problèmes, voilà, c'est la bataille, c'est la lutte, c'est du quotidien, c'est pesant, c'est quelque chose comme ça. On fait face à des problèmes toute notre vie, on avance, on chemine. Et c'est comme si la suite, ces problèmes-là, voilà, ils avaient un caractère différent parce que vous serez en train de gérer des problèmes sur un terrain que vous souhaitez. C'est comme si là, vous avez subi. Aujourd'hui, c'est vous qui souhaitez cette vie-là. Donc, les problèmes qui vont avec, c'est plus un souci. Vous comprenez, il y a quelque chose comme ça. Et là, je pense que c'est vous faire comprendre justement ça. Que c'est pas parce que vous accédez à un autre niveau de vie qu'il y aura plus d'épreuves, plus de défis, et que tout sera tout beau, tout rose. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici à vous faire comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut vous amener à avoir cette paix intérieure, à ne pas être dans cette lutte acharnée, ne pas être dans cette impatience. Continuez à vous sentir bien. C'est aussi le fait de vous dire, si vous appréciez votre vie aujourd'hui telle qu'elle est, vous l'apprécierez encore plus si vous réussissez à l'accroître, à augmenter, vous voyez, à attendre vers quelque chose d'encore plus beau. Sachez apprécier ce que vous avez déjà. Sachez apprécier les étapes que vous avez déjà franchies. Il y a vraiment un truc comme ça. Ok, est-ce qu'on a d'autres messages ici de la part de vos guides? Est-ce qu'on a d'autres messages de la part de vos guides? Eh bien, regardez. Alors, ça, c'est trop beau. Regardez, ça arrive. Hein. La 2 de bâton, je vous ai dit, les cartes d'après, c'est la 3. Elle est là. Avec la destinée, avec l'étoile. Votre destinée, c'est de toute façon d'avoir une vie plus harmonieuse, plus belle, parce que l'étoile, c'est ça, hein, quelque chose de plus harmonieux, de plus beau. Il y a cette notion aussi d'abondance. Elle n'est pas, normalement, c'est une femme qui a 2 coupes et l'eau circule entre les 2 coupes. Donc de manière abondante ici, bon là c'est avec la ficelle, hein, elle capte la lumière en fait qu'elle renvoie sur Terre de la même manière. Et donc là, vous voyez, avec ce 3 de bâton, ça veut dire que ça vous est destiné. Vous êtes destiné à vivre une nouvelle vie. C'est vraiment ce que j'ai. C'est comme s'il y avait une vie avant et une vie après. Vous avez 2 vies différentes dans la même vie. Vous allez accéder à une qualité de vie. Et je pense que ce que veulent vous amener comme message vos guides aujourd'hui, c'est oui, c'est un grand oui. Vous allez accéder à cette qualité de vie que vous souhaitez, à cette paix intérieure. Ça va être beaucoup plus serein. Mais ça vous demandera d'être dévoué et engagé. Il y a peut-être une notion ici où vous serez amené à guider d'autres personnes. Ça demande du dévouement. Ça demande de donner quand même. Vous allez continuer à donner pour recevoir. Ok ? Donc, les guides veulent vous dire que oui.
que ce que vous souhaitez, c'est en train d'arriver, que ça va sans doute pour moi aller plus vite que vous ne le croyez. Ici, c'est comme s'il y a une opportunité à saisir et il faut continuer à faire les pas après. Il faut continuer à être dévoué. Il faut continuer à donner pour recevoir en contrepartie. C'est un vrai chemin de sagesse pour moi ici. Ce cheminement, cet engagement, ce dévouement, il continue par la suite. Ça vous permet d'avoir une qualité de vie meilleure, mais ça vous demandera quand même de vous investir pour que ça reste pérenne en fait. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. N'hésitez pas aussi à booster la vidéo si elle vous a plu. Hein. C'est le nouveau truc sur YouTube. C'est plutôt sympathique. Ça permet de mettre la vidéo un peu plus en avant. Donc si elle vous a parlé, eh bien, ça permettra de soutenir mon travail ici. Et moi je vous dis à plus tard.